Donc la problématique principale, pour changer un petit peu de sujet, en venir à l'environnement, la problématique principale du Bitcoin, c'est donc cette problématique environnementale. Donc le processus de création du Bitcoin, qui s'appelle le minage, consiste à faire tourner des milliers d'ordinateurs 24 heures sur 24. Donc c'est très énergivore, ça consomme des quantités monstrueuses d'électricité. Donc, par exemple, pour donner un ordre d'idée, à l'époque où on pouvait acheter une Tesla en Bitcoin, le simple acte d'achat, donc la transaction, revenait à faire tourner cette même voiture, enfin faire rouler cette voiture pendant 5000 km. Et une comparaison a été faite aussi que le Bitcoin consomme plus d'énergie que la Suède. Est-ce que, selon vous, on pourrait créer une crypto verte ? Alors, oui, on peut créer une crypto verte qui serait le Bitcoin. Pourquoi? Parce que, alors oui, le Bitcoin en tant que tel nécessite la consommation de beaucoup d'énergie parce que c'est la seule manière, en fait, de créer une confiance décentralisée. Il y a d'autres manières, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais dans des débats techniques, parce qu'effectivement, il est possible d'avoir des crypto-monnaies qui ne fonctionnent qu'avec de la preuve de possession, mais on rentre dans des choses plus complexes et moins sécurisées. Et c'est pour ça que le Bitcoin reste aujourd'hui, s'il y avait une autre solution, tout le monde y serait allé. Et en fait, quelque part, c'est le pendant en fait, d'avoir une véritable sécurité et d'être certain qu'il n'est pas possible de modifier la blockchain, c'est d'y mettre derrière en fait un coût énergétique, un coût en euros, puisque pour dépenser l'énergie, il faut payer. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à le sécuriser. L'objectif de Bitcoin, et je pense que des mineurs, etc., c'est de pouvoir utiliser de l'énergie renouvelable. Et le Bitcoin s'y prête très bien, le mining s'y prête très bien. Pourquoi? Parce que on sait bien qu'on ne peut pas stocker de l'énergie. On sait bien aussi que les centrales qui utilisent de l'énergie renouvelable dépendent finalement d'éléments extérieurs qui ne peuvent pas contrôler. Par exemple, quand il y a du soleil, pas de soleil, quand il y a du vent, pas de vent, quand d'un seul coup, il y a, pour l'hydroélectrique, beaucoup plus de courant, etc. À un moment, il y a des surcharges, il y a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale. C'est de l'énergie qui, du coup, personne ne la dépense, donc elle va aller nulle part. Et donc ça, c'est une aubaine pour les mineurs. Et donc les mineurs se mettent, les entreprises qui justement dépensent cette énergie, souvent vont utiliser cette énergie parce qu'elle va être moins chère, ce qui a un effet d'aubaine, une opportunité. Et donc ça favorise finalement l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est estimé qu'il a entre 30 et 40% d'énergie renouvelable et ça va continuer parce que ça, comme je le disais, plus de sens d'utiliser l'énergie renouvelable que l'énergie de charbon parce que finalement, il suffit d'éteindre la centrale à charbon si jamais il n'y a pas d'électricité et donc ce n'est pas moins cher. Donc il y a un véritable incentive économique d'utiliser de l'énergie renouvelable. Et après, quant à la question de se dire mais pourquoi, de toute façon, renouvelable ou pas, pourquoi est-ce qu'on on dépense autant d'énergie pour ce truc, c'est scandaleux, etc. En fait, on fait un coup de projecteur sur la consommation du Bitcoin en disant, rendez compte, c'est comme la Suède ou je ne sais pas quoi, c'est scandaleux, ça ne sert à rien. En fait, si on commence à faire ce type de comparaison, on peut regarder plein de choses et se dire, je sais pas, à chaque fois que j'envoie un email, ça consomme une fortune, aussi en électricité. Quand je vais faire telle ou telle chose, ça va forcément consommer aussi beaucoup d'énergie. Et à un moment, c'est une question de se dire, est-ce qu'on est un collapsologue? C'est-à-dire est-ce qu'on dit on doit tout arrêter parce qu'il faut protéger la planète? Mais on ne peut pas juste faire le procès du Bitcoin parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses. Ces téléphones portables, tout, on consomme de l'énergie. Donc, la réponse, à mon sens, puisque le Bitcoin répond à un problème et qu'il y en a un besoin, si les gens le veulent, c'est pas juste comme ça. Donc, il est là, il existe et répond à un problème. Donc, il a un coût énergétique comme tout. La réponse est d'aller dans l'éco-responsabilité et de faire en sorte d'avoir des incentives pour que Bitcoin utilise de plus en plus d'énergie renouvelable. Et c'est ça, aujourd'hui, s'il y a 30-40% déjà, on va continuer. Et je pense qu'on va résoudre cette problématique de cette manière. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble, donc la raison pour laquelle Elon Musk notamment a décidé d'arrêter de la vente de ses Tesla via Bitcoin, c'est notamment parce que les fermes de minage sont situées en Chine et que la Chine utilise principalement de l'électricité à base de charbon. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi décentraliser ces... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électricité, il y a beaucoup de minage en Chine et ça peut aussi poser un problème géopolitique. Donc maintenant, alors pour répondre à Elon, Elon Musk, il a dit que Tesla n'allait pas
plus accepter des paiements en Bitcoin parce que une majorité de la consommation électrique n'est pas renouvelable. Mais ça, il le savait déjà, il n'est pas bête, Oui. Il n'a pas découvert après. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est que Tesla reçoit énormément d'argent en fait, parce que ils ont des crédits, en fait, des crédits décarbonés qu'ils doivent revendre à d'autres, etc. Et ils ont un score à avoir. Et ça veut dire qu'en finalement, l'État pouvait dire à Tesla, puisque vous avez accepté du Bitcoin, on va vous rajouter en fait finalement un malus carbone à cause de ça. Et donc ça a dû à un moment menacer leur business model. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de rétropédalage bizarre de la part d'Elon Musk qui a dit non mais on arrête parce que alors qu'il le savait très bien avant. Donc il a dû se passer quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit lié à la Chine en particulier. Donc c'est lié au fait qu'il n'y ait effectivement pas encore assez d'énergie renouvelable et qu'il a dû se retrouver coincé avec le régulateur ou quelque chose. Tu as une autre histoire, là je spécule évidemment, mais ça me paraît plus probable qu'il soit passé quelque chose comme ça qu'à un moment il soit réveillé en disant ah bah oui tiens quand même ça consomme beaucoup d'énergie, le charbon, alors que bon il le savait très très bien. Il avait déjà fait ses due diligence, il ne l'a pas découvert comme ça.